intéressant. Intéressant, oui. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager le live. Désolé pour l'heure tardive, une fois de plus. Oui. Donc aujourd'hui, deuxième chapitre explicatif sur la dette, C'est ça. sur le sujet de la sécurité sociale des retraites. Exact. Bonsoir camarades. Bonsoir camarades, bonsoir à tous, bonsoir citoyens, bonsoir citoyennes. Alors du coup, on est entré dans ce deuxième chapitre, dans ce deuxième volet, pour Ouais. expliquer aux gens, quels sont les problèmes liés aux retraites, à la sécurité sociale en règle générale. C'est d'actualité, hein. C'est d'actualité, sachant qu'il y a une mobilisation qui est attendue par beaucoup de citoyens ce jeudi, le 5 décembre. Tout à fait. Mais en amont de cette mobilisation, on souhaitait éclaircir quelques points Ouais. pour que justement les gens soient informés déjà de ce qui se passe aujourd'hui, mais de ce qui se passait à l'époque pour en arriver au point où on en est aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, je t'en prie. Parce que la sécurité sociale, quand même, c'est né en 1945, donc D'accord. 80 balais. Alors, c'est né à cette époque-là, Ouais. et ça a été créé grosso modo par qui ? Bon, il y a différents acteurs, hein, dont Pierre Larocque, qui a été un de ceux, un des architectes de la chose. Mais en gros, c'est l'élan du Conseil national de la résistance qui dit dans son programme des jours heureux en 1943, signé autour de Jean Moulin et donc différents représentants des résistants, ils disent bon, une fois qu'on aura libéré le pays de ces connards de nazis, il va falloir qu'on reconstruise le pays, mais on ne va pas reconstruire sur les mêmes fondations que le passé, bien qui nous sûr. a amené à la catastrophe. Et du coup, c'est l'idée de les travailleurs vont pouvoir décider, en fait, par la sécurité sociale, de se prémunir de différents problèmes qu'on rencontre dans le monde du travail, que ce soit les accidents de travail, la maladie, les retraites, etc., etc. Donc la sécurité sociale est créée en 1945. Le handicap aussi. Différentes formes de handicap. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc là, du coup, sur le visuel, on présentait aux gens, grosso modo, un bulletin de salaire, type. Oui. Bon, Oui, c'est un oui. exemple. On vous le montre grosso modo. Mais alors, pourquoi ce bulletin de salaire, justement ? Alors, ça touche un peu à ce qu'on avait déjà vu dans les précédents lives, quand on aborde cette question de la dette. Oui. Il faut qu'on ait, en tant que citoyen, 2-3 éléments clairs en tête, autrement on ne comprend rien. On se fait flouer par les experts. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre et avoir toujours ça à l'esprit pendant toutes les discussions qu'on va avoir, la sécurité sociale, c'est autonome par rapport au budget de l'État. C'est-à-dire ? C'est deux choses qui sont différentes. Vous avez le budget de l'État et vous avez le budget de la sécurité sociale. Alors, hop, je commence déjà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, Donc, l'État, État. la sécurité sociale. On va pas mettre SS parce que... Non. Ça serait mauvais genre. Sûrement pas. Mais Ok. donc, ce que je dis là, c'est Donc, il y a que... deux entités. Voilà, donc il y a un budget spécifique pour l'État et il y a un budget spécifique pour la sécurité sociale. Ok. C'est pas le même budget, C'est séparé. c'est pas la même source. Et ici, le budget de l'État, je prends un exemple, un lycéen qui va acheter une pomme ou une canette de coca, vous choisissez ce qui est le mieux, dans le distributeur automatique à son lycée, à sa pause, il va payer une TVA. Donc en tant que consommateur, cette taxe sur la valeur ajoutée va rentrer dans le budget de l'État. La sécurité sociale, au moins au départ, et pour faire simple, pour commencer, c'est de gens qui travaillent ou qui sont au chômage. Parce que des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui ont cotisé pour avoir le droit à l'assurance chômage, donc c'est des gens qui travaillaient dans le passé et qui peuvent potentiellement retrouver un travail. Donc les chômeurs et les travailleurs cotisent à la sécurité sociale, c'est pas le cas du lycéen. Cotisant. Un S, pas un S. Si, un Ouais, S. un cotisant, c'est bien, un cotisant, c'est bien. Cotisant, oui. Bon, bref, un S plutôt, parce qu'il y a Oui, des parce que travailleurs, c'est sur des deux. chômeurs. Bah oui. Et donc l'orthographe, ça c'est l'éducation nationale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire. Mais Bernard Pivot a cotisé à la sécurité sociale et il a payé des impôts dans le budget de l'État. Et Bernard Pivot était très bon en orthographe. Voilà, pour faire une synthèse.
Ok. Mais bon, ça c'est juste, je vais le répéter plusieurs fois dans le live, toi aussi tu vas le répéter plusieurs fois. Le Ouais. budget de l'État, c'est une chose différente de la sécurité sociale. Mhm. En gros, contribuable, en gros, travailleur qui cotise. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà, contribuable. Donc le lycéen que je vous parlais tout à l'heure, c'est un contribuable parce qu'il paye la TVA, mais ce n'est pas quelqu'un qui contribue à la sécurité sociale directement, puisqu'il ne travaille pas encore. Ok. Sauf s'il travaille à côté, mais Mhm. on a un lycéen qui ne travaille pas. Ok. Voilà, ça vous allez voir que c'est sur cette distinction qui n'est pas évidente à comprendre et qui n'est pas toujours répétée et rappelée dans les médias, c'est sur cette non-distinction claire que l'État a entubé la sécurité sociale, donc a entubé les travailleurs. Et c'est pas l'État pour l'État, c'est parce que l'État est devenu, et ça on l'a bien répété avec les constituants, Mhm. le serviteur servile de la finance à qui il rend service. Et pas ce qu'il devrait être depuis le départ, un outil au service du peuple. Parce que l'État, c'est vous et c'est moi, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Normalement. A priori. Mais non, il faut mettre beaucoup de normalement, théoriquement, en principe, En principe. Ah, dans la réalité. ce fameux principe. Mais en gros, moi, c'est une chose que je voudrais répéter. Plus on a travaillé le sujet, et c'est pas juste Chat Noir et moi, c'est plus on a travaillé le sujet, on a une discussion par exemple avec Redouane cette semaine, on a différentes discussions avec différents constituants sur ça, de manière permanente. Mhm. Plus on travaille le sujet, plus on voit que c'est légitime cette question de reprendre le contrôle sur la création monétaire. Parce que tout montre, avec les détails de l'arnaque, que la solution réside bien dans ce cœur du truc, qui est le contrôle sur la planche à billets. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la solution qu'il faut toujours avoir en tête aussi. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Alors maintenant, moi, je te pose des questions. Peut-être que tu peux y répondre, peut-être pas. C'est Ouais. pas de souci. Ouais. Là, je pose la question comme si j'étais, encore une fois, une personne derrière l'écran. Bon, c'est le cas. Mais bon, t'as compris. Tu joues bien ton rôle. J'essaye. Moi, je vais Alors. essayer de jouer le rôle du mec qui est devant l'écran. Vas-y. Voilà. Allez, vas-y. On est tous avec toi. Bon, alors, l'État. Ouais. Je vais le formuler comme ça. Il prend des thunes par quels moyens? Donc, la TVA, Ouais. les impôts. Ouais. Ben, TVA, c'est un exemple de taxe, mais c'est les taxes en général. Oui, c'est les taxes. Mais du coup, il y a la TVA, il y a les impôts, il y a quoi d'autre? Eh ben, des prêts qu'il va contracter. Mais ça, c'est pour piquer du fric, c'est ça? Moi, non, Prendre du fric. je veux savoir comment il prend les sous aux gens. Ben, impôts et taxes. On est d'accord. Voilà. Bon, maintenant au niveau de la sécurité sociale, rien à voir avec l'État. La sécurité sociale, comment elle fait pour récolter les fonds dont elle a besoin? Alors, on va appeler ça comme ça, et puis après, on va aller regarder dans le détail de la feuille de paye, justement. Ok. Cotisation salariale, cotisation patronale. Hop, Mais cotisation. Voilà. cotisation. Salariale et cotisation patronale. Ok, salariale, grosso modo. Hop, Les travailleurs et les chômeurs. les deux. Excusez-moi, Oui, j'ai oui. pas rayé. Hein. Ok, très bien. Après, Donc, on peut aller voir dans le détail. Quand on dit cotisation, je me permets, Oui, vas-y. salariale, c'est Mhm. les cotisations qui vont être prélevées sur votre fiche d'imposition. Ouais. Sur votre fiche d'imposition, qu'est-ce que je raconte? De salaire, Paye. fiche de paye. L'exemple, bulletin de salaire, ok. Ou bien autrement, quand on est chômeur, voilà, Oui. on participe de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, quand on entend cotisation patronale, Mhm. ça fait partie aussi de la fiche de paye. C'est ça. Du coup, Tout à c'est fait. les cotisations que verse l'employeur, votre employeur, ou les employeurs que vous avez pu avoir, à la sécurité sociale. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Excuse-moi, moi je vais dans le dur direct. Oula. Tout ce qui est cotisation, que ce soit salariale, patronale, parce que les deux sont édités en gros sur une fiche de paye. On est d'accord? Oui, bah justement, prenons le temps, parce que c'est pas la première chose. Il y a deux choses qu'on devrait regarder plus. On va pas en parler de la première chose, c'est la facture EDF. Ah. Et la deuxième chose, c'est le détail. Parce qu'on paye pour l'électricité, puis on paye pour d'autres choses. Mhm. Regardez ça, c'est assez instructif. Et la deuxième chose, c'est le bulletin de salaire. Mhm. Souvent, nous, on regarde, et c'est normal, le net, au final. C'est ça. Mais donc, il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net.
Et en fait, ce salaire brut, Salaire, allez, hop, la base, tac tac. Le montant salarial brut, voilà, c'est ça. Ça, c'est un exemple d'un cadre. Hein. 2500 De 1059 euros pardon, 13. 2059. J'arrive pas à lire à l'envers. Oh, je sais pas encore exercer. Donc on part de ça, et en fait c'est net à payer avant impôt sur le revenu. Voilà. C'est ça exactement que l'on perçoit, mais du fait que maintenant il y a le prélèvement à la source, Voilà. Tout à on fait. arrive à ce montant-là. Et comme a dit, il y a un très bon, quelqu'un qui a fait un boulot conséquent là-dessus. Niveau micro, excusez-moi, je regarde les commentaires. Ouais. Je peux pas faire grand-chose. Bah, je vais essayer de parler un peu plus fort et un peu plus c'est vers ça. le micro. C'est sympa. Mais c'est ce qu'on peut appeler donc la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est un salaire différé. C'est-à-dire une partie de notre salaire, c'est bien une partie de notre salaire, même si on ne le touche pas tout de suite, va dans une caisse commune qui va alimenter la retraite, qu'on va percevoir par la suite, et qui va alimenter différentes choses comme la branche famille, la branche assurance chômage, etc. et la branche accident de travail. Donc c'est un salaire différé. Ok. Et donc effectivement, entre le salaire brut et le salaire net, il y a une partie des charges salariales et une partie des charges patronales qui vont au même endroit, les caisses de l'assurance, sécurité sociale, pardon. Assurance maladie. Ouais, entre autres l'assurance maladie, qui est une des branches. Ça, on pourra revenir là-dessus après. Oui, parce qu'il y a 4 branches. Bon, peut-être on peut développer là-dessus. Ah, bien sûr. Ouais. Il y a 4 branches, les gens, on va vous poser la question. Alors, 4 branches. Nous, on vient d'en dire une, hein, la caisse d'assurance maladie. Donc, Caisse primaire d'assurance maladie. ouais, que pam. Mais parce que j'y ai bossé. Donc ça, c'est la sécurité sociale, 4 branches. Première branche, assurance maladie, ou santé, on pourrait dire aussi. On pourrait dire autre chose, la branche santé. Quelles pourraient être les 3 autres autres que maladie? On attend les réponses. Il y a 4 pôles pour la sécurité sociale. Il y a le pôle assurance maladie. Pour vous aider un petit peu. Je vais me servir un peu. Pour vous aider un petit peu, en fait. Donc, sécurité sociale. Il y a 4 branches, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Hop, petit soleil. La première des branches dont on est en train de vous parler là maintenant, c'est la branche maladie. On en cherche 3 autres. La retraite, bonne réponse Nathalie. Ouais. Il y a la branche retraite. Bonne réponse Mounir, la caisse d'allocation familiale, donc la famille. La famille, tout à fait. La branche famille. Et la dernière, sauriez-vous laquelle c'est? Ha ha ha. Maladie. Retraite. Famille. Allez, je vais quand même donner des indices, moi, parce que j'aime bien orienter les gens. Sympathie. Si jamais, supposons, vous êtes un travailleur, et puis vous avez une maladie, bon, vous vous soignez, vous reprenez le travail, etc. Vous êtes travailleur, vous avez fini de travailler, vous êtes à la retraite. Bon. Pendant un moment, vous ne travaillez pas parce que, supposons, ou en complément, on vous donne des aides. Qu'est-ce qui pourrait arriver en tant que travailleur pour que vous ne puissiez pas travailler, plus travailler, mais que la sécurité sociale prenne le relais? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver, Jean-Pierre? Arriver. La sécurité sociale ne s'occupe pas de tout ce qui est Pôle emploi. Non. Merci Jasmine. Accident. Du travail. Accident, parce que voilà, ça concerne beaucoup de personnes malheureusement. C'est ça. Maladie professionnelle, exactement. Voilà. Tout à fait. Super, on a trouvé. Donc, je récapitule. Ouais. Hein.
Donc la sécurité sociale a 4 branches. La retraite, la famille, la maladie et les accidents du travail. Donc là, vous connaissez ça sous assurance maladie de Bordeaux, de Paris, etc. Donc CPAM, généralement, caisse primaire d'assurance maladie. Caisse nationale d'assurance vieillesse, le CNAV. Là, vous connaissez ça sous CAF. Et pour les accidents du travail, je ne me souviens plus la dénomination. Mais bon, peut-être raté effectivement, Tariq. Ouais. Donc, du coup, maintenant qu'on a les branches. Justement, c'est ce qu'on retrouve dans notre feuille de salaire. Hein, c'est pour ça qu'on devrait plus le prendre. Alors là, on retrouve les mêmes informations que sur le bulletin de salaire là. Simplement. Là, je regarde, je zoome un petit peu pour les gens pour qu'ils le voient. Mais ça va être plus simple. Donc incapacité, invalidité, c'est au cas où voilà, il vous arrive un malheur et que voilà, il faut prendre le relais. Justement. Donc là, au niveau de la sécurité sociale. Okay. Là, donc du coup, accident de travail. Exactement. Pour cet exemple de fiche de paye, c'est là. Ensuite, vous avez la branche famille. Bon, le chômage, c'est autre chose. Mais vous avez toutes les choses. La retraite par rapport aux impôts. Enfin, oui. Après, alors, évolution, rémunération. C'est pas celui-ci. Attends, sur la tienne, peut-être que c'est. Oui, alors, sachant que la mienne, entre guillemets. Ah, la tienne. C'est extrait du site du ministère de l'économie et des finances. économie.gouv.fr. Donc ils prennent l'exemple et effectivement on retrouve la santé, une des branches donc de la sécurité sociale. Oui. Là-haut. Accident du travail, maladie. C'est trop loin. Ah pardon. Merci. Excusez-moi. La santé avec la complémentaire santé. L'accident du travail et la maladie professionnelle, la retraite et la famille. Oui, d'accord. Et l'assurance chômage. Bon, oui. Ouais, bon. On a tout. L'assurance chômage n'est pas reliée directement à la Sécu en soi, mais c'est les cotisations directement qui partent vers le Pôle emploi, etc., pour que ce soit reversé. Donc on a bien les 4 branches. Ok, oui. Donc, pardonne-moi, tu peux poser 2 secondes ma feuille, je vais noter en fait les 4 branches. Pas tu es jeune. Oui, mais le visuel, ça compte. Le visuel, mémorisation. Tout à fait. 2, 3, 4. Oh, pardon. Branche. Sécurité. Sociale. Le truc, c'est qu'il faut prendre le temps d'expliquer ça aux gens. Comme ça, les gens retiennent. Parce que je pense pas qu'en cours, quelqu'un leur a appris ça. Est-ce qu'à ou même dans un café. J'ai vu ça. Même pas. Non. C'est seulement si tu fais des études voilà, pour faire un gestionnaire de paye ou des choses comme ça. Un minimum de ressources humaines. À ce moment-là, éventuellement, tu peux avoir ces connaissances-là. Ou moi-même, du fait d'avoir travaillé chez eux. Et d'ailleurs, on voit bien dans cet exemple-là la différence entre la sécurité sociale et le budget de l'État, puisque l'impôt que l'État prélève sur votre salaire, qui est l'impôt sur le revenu, directement à la source, est prélevé sur le net et pas sur le brut. Parce que le salaire brut, salaire net, c'est un salaire différé pour autre chose, mais qui va être redistribué pour vous. Alors, quand tu dis différé... ouais. Différé. Allez, un petit schéma. Ouais, différé dans le temps. Oui, très bien, super, mais schéma. Supposons que tu gagnes, je ne sais pas, je te dis 1000 euros, hop, et que tu vas payer 100 euros d'impôt. Ouais. Bon. Hop là. Je te laisse te montrer. Bon, avec tes chiffres à l'envers bizarres. Ouais. C'est parce que les gens ont adoré la dernière fois ça. C'est 100 euros, c'est le mois, on va dire ça, c'est au mois de décembre. Ouais, attention. On va s'arrêter là. Décembre. Attention. Non. Ah non. Ah là. Oui, super. 6. Suite au prochain épisode. Décembre 2019. Ouais. Ça, c'est votre brut. Et ça, c'est votre net. Oh purée, tu vois dans l'avenir et déjà les gens ils vont toucher que 1000 balles, donc c'est encore moins que le SMIC. Donc ils touchent. Mais t'es dégueulasse. C'est le rêve de Bruno Le Maire. Ah là, ça, donc en décembre 2019, cette salariés touchent 900 euros. Net.
Mais ces 100 € ne sont pas perdus. Alors, Dans je répète pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a parfois des personnes qui ne savent pas. Le brut, c'est ce que vous demandez quand vous avez un entretien. On vous demande quelles sont vos prétentions salariales. Quels sont, quel est le montant que vous souhaitez toucher brut. Après, c'est à vous de faire le calcul pour le net. C'est pas du tout pendant un entretien ou quoi que ce soit que les gens vont vous dire le calcul. Pour faire simple, hein, ça dépend des branches, etc. Mais grosso modo, vous prenez le brut que vous touchez, supposons que c'est 1 500 €. Allez, une sorte de moyenne. Vous divisez 1 500 par 1,23. 1,23. Si vous êtes dans le privé. Divisé par 1,23. Et ça vous enlève les charges. À peu près, hein. C'est pas exactement ça, hein. Ça dépend. Ouais, ça donne une vraie proportion. Mais pour passer du brut au net, net, c'est ce qu'on va vous verser sur votre compte en principe. Voilà. Donc maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, c'est différent. C'est parce qu'il y a un peu de revenu, par exemple. C'est plus une fois par an ou échelonné selon vos capacités, etc. C'est mensualisé. Exactement. Mais en gros, oui, c'est le salaire brut, c'est le vrai coût du travail. Voilà. Mais ces 100 €, quand je dis différer dans le temps, vous allez les retoucher dans votre vie. Soit sous la forme, parce que malheureusement vous avez un accident du travail, soit par la branche famille, soit par les retraites, soit l'ensemble, en fait. Ok. Donc c'est pas 100 € qui sont perdus dans la nature. Ils vont être redistribués d'une façon ou d'une autre, à vous, au cours de votre vie. Ou en cas de problème, comme un accident du travail. Au cours de votre vie, ça va être sous la forme de la retraite, l'allocation familiale, etc. C'est la sécurité sociale. Donc vous cotisez à la sécurité sociale. Voilà. Et votre employeur aussi. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Excusez-moi, moi je suis plutôt joyeuse. Hein. On va rajouter, c'est décembre, allez hop. Voilà. 900. Ah oui, 9900. 9000. C'est ça 9990. C'est ça. Voilà. Hop. Ah, ça c'est si vous êtes parlementaire, c'est ça? Non, moi je suis désolée, je décide de devenir politique, d'instaurer, pas du tout, je baisse pas mon pantalon. Je baisse le pantalon de tous ceux qui sont élus jusqu'à présent et je leur fais prendre un traitement. Et tout le monde passe à ça, sauf eux. Eux, ils passent à ça, voilà. On prend 10 balles et puis on leur donne. Voilà, allez acheter un grec ou je sais pas. Démerdez-vous. C'est bon? Ouais. T'aimes bien cette politique? Moi j'aime bien le grec. Puis ça fait remonter au niveau de l'inflation, tout ça. Il y a plus de cotisations, il y a plus de moyens, tu vois. Tout à fait. Plus de production de richesse. Tout à fait. Plus de réinvestissement. Plus de consommation, plus de pouvoir d'achat, plus de... Plus de plus. Plus de plus. Ouais. Alors Excusez-moi, hein, j'aime bien rêver. Ouais. Non, c'est plutôt moins de plus ces temps-ci. C'est ça. Non, mais vous sortez le délire du triple A. Alors, c'était quoi ce truc là, Non, désolé, c'est une aparté, c'est de la merde. Mais genre, tu sais pas ce que c'était, mais en fait, ils t'en ont parlé pour te dire qu'il y en a un en moins. Genre, en gros, tu t'allumes la télé, tu vois le truc, tu te dis... Il y avait 3 A. Moi, le seul A que je connais, c'est abruti derrière une vitre de voiture, tu vois, pour dire que tu viens d'avoir ton permis, à la limite, tu vois. Et encore, ou andouille. Je sais pas si c'est un A ou un E. Bon. Mais en fait, c'est une notation à l'humeur. C'est beaucoup plus profond que... D'accord. Qui est lui-même plus profond que... Si je commence à rigoler à cette heure-ci. Dans les agences de notation, on doit se marrer tous les jours, surtout le lundi. Excusez-moi, moi j'ai l'air de sortir, mais j'ai rien à Alors, faire. évidemment, le monde, les amis, est plus complexe qu'il n'y paraît. Là, on vient de faire du réductionnisme. On a un peu menti. Parce qu'en fait, est apparu dans 1990 et puis en 1996 des nouvelles choses qu'on appelle aussi des cotisations pour financer la sécurité sociale, mais qui sont prélevées par l'État. Attends, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est voilà. Non, voilà. mais non, mais je suis objection, je suis pas d'accord. Non, ça n'existe pas.
Est-ce que c'est Rayon. là-dessus, là? Ben, ouais, bah, c'est plus gros là. Ça va. Voilà. Ah ouais, ce truc-là qui emmerde tout le monde. Ah ouais, un sigle. Connard sans gêne. Ouais. C'est super génial. CSG. Non, connard sans gêne. Ah ouais, ok, ça marche. Ouais. Moi, je vois comme ça. Et CRDS. Bah, en fait, t'as rajouté un D à la limite. Enfin, Alors, pour le jeu de mots. Est-ce qu'on peut le noter sur ce beau papier? Ouais. Attends, mon papier, il est là-bas, c'est de l'autre pardon. côté, là. Hop là. Ouais, mon papier. Merci. Excusez-moi, moi je note, Oui. je suis... Donc, ils vont ensemble ou ils sont séparés? Donc c'est l'État qui prélève. Non, mais est-ce qu'ils sont ensemble ou ils sont séparés? On va les séparer. Mais ils sont du côté de l'État. Ok, donc, CSG et CRDS. Voilà. Moi. Eh bien, connectez-vous la semaine prochaine à minuit 50 pour connaître la réponse. Au revoir. Montez les équipes, bande de glands. Paf. Allez. Ah non. Bon. On leur dit ou pas? Ouais. Ah bon. On commence par quoi? CRDS Il ou faut... CSG? On fait un vote? Est-ce qu'on commence par la CSG? Tapez 1. Est-ce qu'on commence par la CRDS? Tapez 2. Est-ce qu'on en a marre? Et on Tapez prend 3. on prend les dans le live, Chanois. Allez, vas-y. On zappe la CSG et le CRDS et on passe au point suivant, tapez 3. Et on ne reviendra plus dessus. Oh, le bluff! Enfin, en même temps, s'ils votent ça, on peut pas expliquer la suite. Oh, le con! Ah, les premiers commentaires arrivent. Oui, on veut tout savoir. 1. Hein? 1. Ouh, CSG. Oh, purée. Non, mais ça tombe bien, c'est la première qui est apparue chronologiquement. Donc les gens, C'est ça. ils sont cohérents. Alors, qu'est-ce que la CSG? Alors, c'est un sigle La qui veut cotisation. dire La contribution. contribution sociale Générale. généralisée. Généralisée, pardon. Ouais. Du coup, Ok. en fait, quand vous allez comprendre ce que c'est pour ceux qui savent pas, 1 et 2. 1. Ah. Pour continuer, hein, Ah, d'accord. les gens prennent Ah. le temps de... hein. on attend un petit peu alors. Je vais me resservir en même temps. Ça, c'est ma contribution pas sociale. L'abus d'alcool est pas dangereux pour la généralisée. santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Ne prenez pas la route après avoir bu. Ah non, prends pas la route. Vous Et appelez on va pas pas en Sam, abuser. vous appelez Safe. Sam, c'est l'épicier. D'accord? Ok. Celui qui ne boit pas conduit. Ah oui. Quoique, ils n'ont pas précisé en fait qu'il y en a qui conduisent, mais ils n'ont pas le permis. Hein. Ouais, je les connais. Hein. Ah non, Nain. Pas 666. Alors, attends. 6 plus 6, 12. Plus 6, 18. 18, 1 plus 8, 9. 9. Ah bah merde, c'est pas 1 ou 2, ça marche pas. Tu retournes, ça fait 6. Ça fait 6. Putain. Tu enlèves la partie supérieure ou inférieure, ça fait 0. Bon alors, 6 moins 6, 0. 0 moins 6, moins 6. Ah bah non, ça marche pas. Attends. Techniquement, 6 et 6 et 6. Six fois C'est six. 1 et 1 et 1. Donc Ah ça ouais. fait 3. Ça fait 3. Donc lui, il a voté pour qu'on passe. Oh l'étape. non, j'aime pas ça. Oh là là là, j'aime pas ça. Oh là là, le 3. Oh, caca. Il est minoritaire. La plupart vont voter pour 1, tu confirmes? Oui. Oui. Bon. Donc la CSG, quoi. Donc contribution sociale généralisée. Alors l'idée, elle est simple. Donc ça apparu en 1990, cette histoire. Sous un gouvernement de Michel Rocard, avec Michel Rocard, sous Mitterrand, 1990. Mitterrand qui avait été réélu en 1988. L'idée, c'est de dire, ce n'est pas juste les travailleurs qui vont contribuer à la sécurité sociale, on va créer une cotisation sociale Ouais. généralisée à l'ensemble des contribuables français qui vont contribuer à la sécurité sociale.
C'est-à-dire les retraités vont payer la CSG. Grosso modo, ça... Les non-travailleurs vont payer la CSG. Grosso modo, c'est l'assiette de toutes les personnes qui pourraient apporter des thunes. Voilà. On va le formuler comme ça. Voilà. On est d'accord. Et cette CSG a, dès son apparition jusqu'à aujourd'hui, ne cessé d'augmenter. D'accord, parce qu'elle est partie de 1,4. 1,5, moi j'avais retenu. Mais peut-être 1,4, on va dire 1,4%. Et actuellement... Au temps de sa création. Actuellement, voilà, c'est l'exemple du ministère de l'économie et des finances. Hein. Je m'y repère pas là. Oui, c'est ça. Trop loin. Ouais. Hop. Voilà. 6,80% pour le CSG imposable. non imposable. Voilà. On va pas rentrer dans le détail de ça. Parce pour la CSG non imposable. C'est ça. Et 2,90 pour la CSG imposable. Ok. Donc voilà, c'était 1,4% ou 1,5% à voir en 1990. Donc ça c'est la CSG pour l'instant. Ok. Et ensuite donc la CRDS qui elle est apparue 6 ans après, 1996. Donc la CRDS, ça veut dire la contribution au remboursement. Alors c'est RDS. Contribution au remboursement de la dette sociale. Qu'est-ce qu'on entend par là, dette sociale? La dette de la sécurité sociale, tout simplement. C'est ce qu'on entend. Oui. Quand c'est créé, on entend ça. Tout à fait. Elle a été créée quand? 1996. Hop, voilà. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que... Donc, de tous les 5 ans, ou je sais pas quand, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Excuse-moi, pardon. Ouais, Désolé, ouais, non, mais ouais. excuse-moi. Ouais, mais non, il faudrait voir en 2001 ce qui s'est passé en 2006. Non, mais enfin, je sais pas, non, bon. Ouais. En tout cas, l'idée de la CRDS comme de la CSG, c'est qu'on va demander à l'ensemble des contribuables, à quelques exceptions près, de contribuer à 2 choses. 1, à la sécurité sociale, et 2, au remboursement de la dette de la sécurité sociale. Voilà. Maintenant, la chose, c'est que, donc vous avez entendu, dette de la sécurité sociale. Quand la dette de la sécurité sociale a commencé à poser questions et à poser problème, au début des années 90, c'est là qu'elle s'est envolée. Remémorez-vous la dette de l'État, la dette publique. À partir de quand elle est... Hein? La dette des hôpitaux, à partir de quand elle est... Je ne répondrai pas. Hein. Montée en flèche. Donc en tout cas, pour la dette de la sécurité sociale, à partir des années 90. Ok. Et du coup, voilà. D'ailleurs, on peut peut-être donner les chiffres de la dette de la sécurité sociale, on va rentrer dans la matière brute. Parce que je crois qu'on a un peu fini de faire... donner un peu un sens de comment ça fonctionne et tout ça. Alors, je crois que je dois avoir 2-3 chiffres précis, pour pas dire de conneries. Ouais. Ah ouais, alors il faut préciser un truc. Ah ouais, c'est pareil. Ça fait mal à la tête quand même. C'est le moment d'aller pisser, là. Ouais. S'il y en a qui veulent aller aux toilettes, dites-le maintenant, on attend après vous. N'hésitez pas. On va devoir expliquer une petite différence. Il y a soit l'épicer, excuse-moi, il y a soit l'épicer, soit payer le loyer. Donc payer le loyer, c'est pour être poli. D'accord? Ouais, bon. Puis il est temps, parce que c'est la fin du mois, les gars. C'est le début du mois qu'on paye le loyer. Non, je voyais pas ça par rapport à un chèque que tu fous dans une enveloppe et que t'envoies. Hein. C'est plutôt que tu vas t'asseoir quelque part et que tu payes tes charges. Bon. Ah bah merde. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui. Les chiffres. Et tu patientes. Tu patientes si les gens vont aux toilettes. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit le cas. Enfin, j'espère pas. Bon, ça arrive. Enfin, quoi que. J'y suis aux toilettes. T'es sûr? C'est 666 qui dit ça? Non, c'est Jasmine Fleurette. Oh. Tout en délicatesse. Bonsoir Jasmine. N'oublie pas de tirer la chaise d'eau. Un petit spray. Mais quelque part, on pourrait dire que notre mobilisation pour mort à la dette, c'est tirer la chasse d'eau. C'est ça.
C'est quoi cette merde? Ah, c'est une dette. Ah, mais elle est légitime. Allez hop. Oh, chiotte la dette. Oh, shit, la dette. Ah oui, mais ça, tout à l'égout. Ah, tout à l'égout, ça me fait penser à un sketch. Oui. Mm. Il faut garde-le pour la fin. Ah. Bon. Ah oui, ça y est. Oui, sketch. bon. C'est bon. Ok. Allons, un peu de sérieux. Bon, alors, oui, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est la différence entre un déficit et une dette. Bon, pour la plupart des gens, ça va. Mais bon. Désolée, j'ai un Il y a commentaire. des commentaires. Tu viens de relever Bonsoir à vous, je suis sur la chasse. Non, mais il faut rire un petit peu. Qui Bon. part à la chasse perd sa place. Bref. Bon. Ça n'a rien à voir? Non, mais alors, c'est pas grave. Donc, un déficit de la sécurité sociale, ça veut dire que entre les entrées d'argent et les sorties, il y a un déficit. Donc, on dépense plus que ce qu'on a une capacité à dépenser. Hop, tu fais un schéma, c'est ton tour. Ouais. Non, un schéma pas vers toi, hein. Non, mais... Un schéma vers les... S'il vous plaît. Oh là là. Ah non, mais c'est... Non, là tu fais comme dans les cours. Vas-y, copie pas et tout. Vas-y, Ça va copie pas ou pas. quoi, là? Il y a combien de personnes qui nous regardent? 89. Hein, c'est pas mal, à cette heure-là. Bah ouais. Donc ces deux choses-là sont différentes. La dette, c'est ce que l'on doit à des personnes parce qu'on a dû en emprunter, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire ce qu'on devait faire. Le déficit... Et ça, il faut l'écrire. Il Ouais. faut que les gens retiennent. Ah, mais Dette, emprunt. voilà. Déficit, trop dépensé. C'est le manque. Ouais. Bah, trop dépensé, Ouais, t'as trop ouais. dépensé, quoi. C'est ce qui manque. Sur ton compte bancaire, quand t'es à moins quelque chose, c'est que t'as trop dépensé. Voilà, Voilà, t'as trop Tout à dépensé, fait. mais en gros, t'as fait un emprunt parce que du coup, ton découvert, il te coûte quelque chose. c'est ça. Bon, ok. Alors du coup... Tiens, bon, vas-y. si c'est Moi, je clair- fais des excusez-moi pour ça. Mais... Ouais, ok. Je sais pas, enfin bon, ça... Alors... Du coup... Mhm. L'endettement en 2016 Ouais. de la sécurité sociale, Mhm. la dette... pourquoi j'ai dit 2016 moi? Je sais pas. Bah, Tu lis ton téléphone. Tu suis pas en fait. Mais je sais pas, je regarde pas ton téléphone, je te dis pour dire oui. Moi, je te montre le schéma. Il y en a qui suivent pas. Ouais, mais ça je vous montrerai après. Bah oui, mais ça, c'est quand même les schémas. un peu C'est pour ça que je te montre ça. Un peu de suspens. Alors, les gens, Mollo, j'essaye de l'aider. Maintenant, s'il veut pas que je l'aide. Équité. Non, bon bref. Non, d'équité. Voilà. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Prends un verre d'eau. Merci. Donc en 2016, je me suis pas trompé. C'était 216 milliards de dollars. Non, je plaisante, d'euros. C'est très loin. Voilà. Là, c'est très long. Bah oui, réagis. Voilà. Ok. Donc 2016, 216 milliards d'euros. Ça, c'était la dette de la sécurité sociale. Voilà. Ok. En 2019, ou plutôt en 2020, puisque maintenant qu'on a voté le budget pour 2020, et on a Ok. voté aussi le plan de C'est qui financement, on les députés et les sénateurs, Ah. les représentants du peuple français. Oh là là. Pourquoi tu dis des gros mots comme ça? C'est pas bien, hein. J'ai dit un gros mot. Ouais, de dire représentant. Et ça, c'est un premier paradoxe, les amis. En 2020, donc, le budget, la dette de la sécurité sociale sera de 160 milliards. Elle est donc en baisse, cette dette. Contrairement à la dette de l'État, d'ailleurs. Ok, on part de 2016 et on va en 2020. Le visuel, c'est plus facile pour les gens quand tu leur expliques un graphique. Dette. Donc là, je suis fais la passé à courbe de la... Oui, c'est très bien. Continue, c'est très bien. Je t'applaudis d'une main. Bon. Ok, alors, du coup, là, c'était 216 milliards. Oui. Hop, pardon, excusez-moi. Je vois rien, il y a le téléphone devant mes yeux. 216 milliards. Ok, donc c'est assez haut. Ouais.
Bon. Et ça va passer à 160. Donc 160, on va quand même descendre. C'est pas la moitié, mais bon. En gros, la courbe fait ça. De la dette. Après, je sais pas si elle fera ça ou si elle fera comme ça, ou voilà. Mais sur le principe, elle fait ça. Ça, c'est la dette. Hein. La dette. Je l'ai marqué, en fait. Ouais, faut suivre, hein. Ah non, c'est parce qu'après, avec le déficit. Quoi ? Le déficit, après. Oh là là. Bah oui. Ouais, bon. Alors, les gens, si vous en avez, prenez un petit Doliprane. Il va me faire mal à la tête. Ah, moi aussi. Allez, hop. On y va. On t'écoute. Moi, je reprends le... Je t'en prie. Bien sûr. Donc ça, c'est la dette. Donc, on est d'accord, hein, visuel, la dette, elle baisse. Bonne nouvelle. Ding. Maintenant, le déficit. Dette. Déficit de la sécurité sociale. On ne parle pas d'autre chose pour l'instant aujourd'hui. Alors, en 2014, le déficit était de 15,3 milliards. 2014. Je ferai le visuel. En 2020, on le sait tous, on a entendu parler de ça, il sera de 5,4 milliards. Donc là, 3 fois moins grand. Hein. Donc si on fait un joli visuel, et regardez, mieux que Chien Noir à l'envers. Tac, tac. Vous avez vu comment je maîtrise le 20, le 2 Eh ben, si c'est là. On t'encourage tous. Merci. Voilà. En gros, le 5. Ah ouais, le 5. Ah, c'est pas ton pote le 5, hein. Ouh là là. Ouh là, je suis perturbé. Vas-y, fais ton 5. C'est un 9 là. Bon, les gens, soyez gentils. Ça, c'est un 5. Quand même 3 fois moins. Bon, ça va. Rappelle-toi du symbole 5 face à toi, là. Comment il est. Mémorise-le, comme ça, la prochaine fois, ce sera plus facile. Vous voyez, on apprend plein de choses dans ce live. Allez, la main gauche la prochaine fois, à l'envers. Oui. La suite, la prochaine visite. Donc 15 milliards, 5 milliards, c'est pas mal. On a un déficit en baisse, divisé par 3 en 6 ans. Ouais. Et on a une dette globale qui est plus importante, qui est aussi en baisse. En gros, 216, 160. Moi, si je me trompe pas, s'il était divisé par 2, ça serait 105. Donc là, on a 160, donc c'est évidemment plus. Donc 109 exactement. Ouais. Donc on aurait baissé... 109, 108. Non, 108. On apprend des choses. 108. Donc du coup, c'est 160. Donc du coup, ça fait 50 en plus. Donc grosso merdo, on est à du 35% de baisse, quoi. C'est pas mal. Un tiers de la dette qui baisse, un tiers en moins, et divisé par 3 le déficit. Alors je me permets, parce qu'il y a des commentaires en même temps. Oui, faisons une pause commentaire. Première parenthèse, il paraît que les caisses de retraite ont des fonds. Deuxième chose, Dane, la sécurité sociale est bénéficiaire. Avec, pour compléter son commentaire, c'est prévu jusqu'en 2024, la dette est après finie. C'est ça, on est dans cette courbe-là, elle a parfaitement raison. Je vois un commentaire de Marie-Yvelise, si je prononce bien. Depuis décembre 2016, on me prélève la CSG plus remboursement de dette plus CASA. CASA. Pouvez-vous m'expliquer ? Non, mais on peut se renseigner. CASA, je sais pas ce que c'est. CASA ? Oui. Ok. Ouais. Je note. Bon, note après, enfin les commentaires ils vont pas s'envoler. Hein. Ouais. Non, c'est noté en tout cas. On regardera après. De Yves. Pour information, il y a des questions auxquelles peut-être on n'a pas de réponse aujourd'hui ou à chaque fois qu'on fait un live. En fait, on va récolter les questions. Oui. Et faire le 5e chapitre, en fait, permettra... Il y aura un autre thème, mais à la suite de ça, on fera une réponse aux questions qui ont été posées durant les différents lives pour
que les gens, justement, ne restent pas sans réponse. On s'efforcera de trouver les réponses, mais si on ne les trouve pas... En tout cas, j'ai quand même un élément de réponse par rapport à une des questions qui a été posée. C'est qu'effectivement, il y a un fonds qui existe, qui s'appelle la CADES. Et... C-A-D-E-S. C-A-D-E-S. Donc c'est un sigle, hein, et comme tous les sigles, ça veut dire quelque chose. Une lettre près, c'était un lieu que j'aime pas. Bon, pardon, non, c'est une parenthèse. Donc la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale. Donc c'est la caisse d'amortissement. Donc amortissement, c'est pour amortir. T'as fait un rien en fait. C'est un point d'exclamation. C'est génial. On repart au grec. Non mais on m'emmerde à faire ça, c'est pour voir si les commentaires sont bienveillants et encourageants plutôt que oh quel connard. Mais ça va pas. Un problème, à lire à l'envers. Ok. Voilà. Et donc qui dit caisse d'amortissement, c'est effectivement ce fonds a pour fonction, a pour rôle d'aller sur les marchés financiers et de faire baisser la dette de la sécurité sociale en faisant de la spéculation. Oui madame, parce que c'est une dame qui a posé la question. Tout à fait. Okay. Donc ça s'appelle la CADES. On reviendra dessus. Alors par contre, je me permets, parce que moi, il n'y a pas de souci, mais moi je me permets, j'ai des questions parce que hop. Ah oui, on était sur la tête. Merci, on suit. Merci. Alors du coup, je me permets de poser la question. Quand je regarde ces deux schémas-là. Oui. Excusez-moi les gens, peut-être que c'est pas votre point de vue, ça c'est que le mien. Si ça arrive, c'est très bien. Mais déjà, pourquoi c'était le cas? Et pourquoi ça... ça là, c'est quoi ça, déficit? Ça veut dire qu'il prévoit de gaspiller des sous alors qu'il n'y a pas de sous? C'est quoi? Non. Alors, faut me dire. Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est ce qu'il prévoit au maximum de dépenser? C'est ce qu'il prévoit 2020 en 2020 de dépenser plus que ce qu'ils ont. Ah oui. En 2014, ils ont dépensé 15,3 milliards de plus que ce qu'ils ont. En 2020, ils vont dépenser 5 milliards de plus. Donc ils dépensent moins au-delà de ce qu'ils devraient. Ok. Donc ils sont plus raisonnables. Il y a plusieurs raisons à ça. Ouais. L'une des premières raisons, c'est que la CADES fait son travail et permet de rembourser la dette de manière efficace en plaçant cette dette sur les marchés financiers. Oui, ça s'appelle la finance. On peut... Donc prendre... excuse-moi, encore une fois, je fais la teubée. Donc clairement, je suis travailleuse, les personnes qui sont en train de regarder là, oui. Travailleurs ou chômeurs, peu importe, ou retraités, les sous qu'on cotise, au lieu que ce soit utilisé de façon saine, en fait non, paf, sur les marchés financiers. Oui, mais c'est ce qu'on a déjà expliqué, on s'évertue à expliquer aux gens, c'est une chose très simple. Il y a une première étape. C'est que excuse-moi, moi j'aime pas ça quand on joue avec l'argent des gens. Il y a deux Alors avec le mien encore moins. C'est un scénario à 2 étapes. La première étape, c'est, par lequel on est passé il y a plusieurs années, nos dirigeants sont d'accord pour accepter la règle du jeu des financiers, qui est une mauvaise règle du jeu, mais ils acceptent cette règle du jeu. D'accord. Une fois qu'ils ont accepté que le renard soit dans le poulailler, ils essayent de mettre des règles. Donc ça c'est le deuxième étape du scénario. Une seule poule par jour. Par exemple. Ça, c'est une règle. Une fois qu'on a accepté que... Exactement. On accepte que le renard soit employé, mais on met des règles. Une seule poule par jour. Oh là là. Donc, excusez-moi, j'ai mal à la main, donc ça bouge un petit peu. Quand j'ai accepté la règle du jeu financier, je vais essayer d'optimiser la situation en jouant avec les règles du jeu financier. Donc, de la même façon qu'il y a des gens qui font des placements et qui font que, du coup, ils gagnent de l'argent, avec ma dette, je vais la placer au bon endroit, je vais la vendre sous forme de titre à des personnes pour qu'elle diminue. Ok, mais... Donc ça c'est la CADES. Donc j'accepte la règle du jeu financier qui est débile, et dans cette règle du jeu financier, je me donne des outils, moi État, moi Sécurité sociale, parce que c'est pas l'État, pour optimiser le truc. De la même façon que des agriculteurs dans les d'accord, ce que tu m'expliques, mais c'est pas pour autant que j'apprécie ça. Mais non, parce que le point de départ, c'est que j'accepte la règle du jeu du renard, j'accepte la règle du jeu du renard financier. Donc, effectivement.
Mais malheureusement, on est dans ce monde-là. Ouais. Ok. Bon. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle quand même. Ouais, ça baisse. Et... Vous en pensez quoi, vous? Attends, j'aime bien demander l'avis des gens. Ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous en pensez quoi? Le fait que ça baisse. Chercher un truc là. Mais est-ce que... Enfin, je sais... Je me pose la question, quand même. Après, moi, c'est pour essayer de comprendre, forcément. Ah, on est là pour ça. Ouais. Moi aussi. Sur le principe, la Sécu, elle a été créée pour les employeurs. C'est une garantie de santé pour les employeurs, pour les salariés, pardon. Pour les salariés, les travailleurs, ouais. Enfin, les travailleurs, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, pour les travailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de remonter la caméra. Ouais. Donc, c'est pour les travailleurs, mais de base, c'était uniquement eux qui cotisaient. Ah oui, tiens. Je vais te répondre par un graphique. C'est ça que j'aimerais comprendre. Bah, je crois que la meilleure Parce que moi, réponse, j'en apprends en même temps que vous, les gens. Alors, d'abord, montre ça aux gens. Prenons le temps de regarder ça. Mais effectivement. Alors, je peux prendre un peu plus près parce que c'est un peu loin. Excusez-moi, j'ai mal à la main. Et après, je vais utiliser mon crayon pour montrer 2-3 choses sur ce graphique pour vous. Évolution de la structure des recettes de la sécurité sociale, régime général. Le régime général ne concerne pas certaines branches de métiers, les militaires, les trucs comme ça. Oui, voilà. Donc, en vert, les cotisations sociales. Alors, attends, c'est important de la date. Ah, pardon, oui. De 91 à 2011. Donc, sur 20 ans. 91, sur 20 ans, en pourcentage. Donc, les cotisations sociales, la CSG, les impôts et taxes affectés, les transferts. Qu'est-ce que c'est les transferts? On va pas aller dans les détails pour l'instant. Ok. Excusez-moi, je le découvre en même temps que vous. Contributions publiques et autres recettes. Oui, mais pour comprendre un schéma, il faut que je sache un peu un graphique. Donc, revenons à ta question. Ouais. Les contributions sociales, c'est ce que payent les salariés et le patronat entre le salaire brut et le salaire net, ici, le vert. Ok. Et on voit qu'effectivement, en 1991, c'est 90%. 90% des recettes de la sécurité sociale viennent exclusivement de la cotisation du salaire différé, là, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, cotisation patronale et cotisation salariale. Les prélèvements sur la fiche de paye, oui. Sur le salaire. Oui. On fait comme ça, c'est plus simple en fait. 2011. Je fais pas très droit, je suis désolé. Bon, voilà. On est à plus ou moins 60%. C'est pas très droit. Je le fais plus simple. Ouais. C'est le dernier. Ok. Voilà, ouais, laisse ta main, c'est mieux. Laisse ta main, s'il te plaît. Oui. Merci. Voilà. Donc en fait, c'est un peu moins de 60%. Donc il y avait au moins 50%, d'accord. Voilà. Mais au final... Voilà. Alors, du coup, il y a autre chose qui est apparu. Ouais. Et c'est intéressant parce que ces 91, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. La CSG, la CRDS, des nouvelles choses sont apparues dans les années 90 au moment où la dette de la sécurité sociale s'est, entre guillemets, envolée. Alors, orange, CSG. Et CSG, c'est... Ah bah oui. On pourrait dire ça, ça s'appelle contribution sociale généralisée, un impôt de l'État. Oui. L'État prend. Donc ensuite, la CSG, elle est partie en mode tout petit. Voilà. Tout petit, un tout petit peu. Voilà. Et hop. Oh là là. Ah ouais. Voilà. Excusez-moi de parler comme ça, mais là, ils ont mis une douille pendant la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. Ensuite, en bleu clair, les impôts et les taxes affectées. C'est pas beaucoup. Alors, je crois pas me tromper en disant que dedans, il y a la fameuse vignette, par exemple. Rappelez-vous, les automobilistes. On peut être un automobiliste qui travaille, on peut être un automobiliste qui ne travaille pas. Les automobilistes ont payé une vignette pour aider les retraités. Rappelez-vous. Une vignette obligatoire. Ok. Il y a eu tout ce système-là. Impôts et taxes affectées. Les taxes affectées, c'est quoi? C'est les médicaments? C'est le tabac? C'est quoi? Bah, c'est des taxes que prélève l'État et il décide de mettre une partie de ces taxes. Quoi comme exemple? Bah, l'exemple de la vignette. Quoi d'autre? Bah, j'en ai pas. Parce que tout le monde n'a pas de véhicule? J'en ai pas. Ok. Bon, on essaiera de trouver des exemples. Ouais. J'en ai pas là immédiatement. Ah, pas de souci. Mais je pense que ce serait bien de montrer là, je sais, ouais. à l'occasion. Si la CRDS... à côté de ça, ce serait bien de montrer aux gens, parce qu'on met des visuels après. Ce serait bien de mettre des petits exemples de choses pour lesquelles ils ont par exemple, la CRDS... été contraints. Ouais. Bah, par exemple, la CRDS, la contribution à le remboursement de la dette sociale,
Et c'est pas la CSG, c'est pas la cotisation sociale, c'est peut-être impôts et taxes affectées. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Ok. Voilà. Donc bon, après... En transfert, c'est autre chose. Contribution publique. C'est la baisse, effectivement. Et contribution publique, c'est quoi? Ce serait quoi, selon toi? Je sais pas. Non, tu sais pas. Bon, on essaiera peut-être... Comment? Contribution de l'État. Peut-être. Contribution de l'État, Contribution de l'État. Qui d'ailleurs s'est réduite. Hein. Elle s'est ouverte, puis elle s'est réduite. Hein. À part 2003-2004, elle s'est réduite. En pourcentage. Hein. Les transferts aussi, d'ailleurs. Bah oui, mais enfin d'ailleurs, bon, là je parle de... Parce que je vois ça. Contribution publique, entre le début et maintenant, oui. C'est moins qu'au début. Et comme les transferts. Les transferts aussi. Non, mais les transferts, regarde quand ça partait. Oui, c'était pas énorme. D'accord. Là, c'était vraiment très très peu. Les impôts et taxes, tu vois, sont restés à peu près... Enfin voilà, ont évolué, on va dire, positivement, quand même. Bon. Quand même, c'est un vrai bordel. Hein. Excusez-nous. Hein. Ouais. Ah, voilà, on a déjà une première personne qui a besoin d'un Doliprane. Non, je comprends. Franchement, là, ça fait mal. Franchement, ça fait mal à la tête. Ouais. Bah, ça tombe bien, on arrive au dernier chapitre de ce live. Après, c'est la récré. Non, après, on va se coucher. Qui dit, soit pour ceux qui ont déjà travaillé le sujet, d'après les commentaires que tu as lus dans le live, il y a certains qui ont compris qu'en fait, officiellement, la dette de la sécurité sociale est déjà remboursée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une idée de ça. Et on va le montrer très simplement là dans les minutes qui viennent. Ouais. Mais voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça avant qu'on passe au dernier chapitre sur la dette. Bah, du coup, je vais remonter un petit peu dans les commentaires. Ouais. Si jamais il y avait faire du des ménage de papier. Je t'en prie. Voilà. Non, on a un joli mort à la dette qui est passé par là. Ça c'est bon ça. Bah, les gens, les commentaires en règle générale, c'est plutôt on se fait voler, quoi. Sentiment de se faire voler, de se faire arnaquer. Oui. Bah, on va donner l'exemple de ça. Parce que, encore une fois, c'est avoir toujours en tête le schéma. Il y a 3 acteurs, les financiers, l'État et la sécurité sociale. Et en fait, les financiers exercent une pression et un chantage énorme sur l'État via des dirigeants qui sont des serviteurs serviles. Parce qu'il faut aussi quand même préciser une chose, c'est que le fonctionnement de l'État français au niveau de tout ce qui est social, donc les acquis sociaux, c'est pas la même chose que dans nos pays voisins. Non, on a une histoire. On a une histoire par rapport à ça. On a une histoire. On n'est pas anglais là-dessus. C'est sûr, ni allemand. Ouais. En tout cas, les financiers exercent un chantage sur l'État qui reporte une partie de ce chantage et cette pression sur la sécurité sociale. Et vous allez voir, le dernier chapitre, c'est très clair. Donc si on met fin au chantage des financiers sur l'État et qu'on inverse, les institutions qui représentent le bien commun font pression sur les financiers et pas l'inverse, et bien du coup, en fait, cette pression qui s'exerçait au niveau de la sécurité sociale n'existera plus. Elle n'aura plus lieu d'être. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Surtout que dans notre vision de la France de demain, avec la Banque nationale, les travailleurs seront au poste de commande de la Banque de France renationalisée. Travailleurs, c'est la question de la sécurité sociale, qui est un outil au service des travailleurs. Donc il y a quand même du fond. Là. Pour introduire peut-être ça, à moins qu'il y ait encore d'autres commentaires ou des questions que tu as vues qui mériteraient qu'on s'y attarde. Alors, je regarde. Ouais. La CADES, ils se font du blé avec la dette. Les bénéfices qu'ils font, ils utilisent bien pour la dette ou bien dans les poches. Il n'y a aucun contrôle dessus. C'est ça. Bah oui. Comme un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, quand l'État prend une taxe ou impôt
qu'il dit reverser à la sécurité sociale, des fois il reverse partout. Ah. Mais je vais donner un exemple dans quelques minutes. Ça va être clair. Ben oui, c'est un peu le problème. Et encore une fois, on ne peut pas comprendre ça. Mais comment ça, l'État qui reverse de l'argent à la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale est autonome de l'État. Voilà, c'est deux choses distinctes. Ok. Même si normalement les deux doivent concourir au bien-être général. C'est ça. Bien commun, bien sûr. Voilà. Ok. Non. Bah, introduisons par un article dans quoi de... Oh, un article de gouvernement.fr d'octobre 2018, avant que les gens mettent des gilets jaunes. Tu peux le tenir de façon à ce que je puisse le lire aux gens aussi. Ouais. Ok. Donc gouvernement.fr, forcément. Ça envoie l'adresse. Après 18 ans de déficit, la sécurité sociale dégagera un excédent. Bon, après, on ne voit pas la suite, forcément, c'est le lien. Ok. Ne bouge pas, s'il te plaît, parce que je commence à lire. Excuse-moi. Merci. Mille excuses. Après 18 ans de déficit, la sécurité sociale dégagera un excédent de 700 millions d'euros en 2019. En 2019, les comptes de la sécurité sociale seront excédentaires. Ça veut dire qu'il y aura trop de thunes. Donc de 700 millions d'euros. Et bah oui, c'est comme ça qu'il faut le traduire pour les gens. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, a été présenté ce mardi 25 septembre 2018, donc 2018, par Agnès Buzyn et Gérard Darmanin. Donc bon, alors en bas c'est vraiment tout petit là. Vers un retour durable à l'équilibre pour la sécurité sociale. Tous les signaux sont au vert. Initialement prévu à hauteur de 2,2 milliards d'euros cette année, le déficit de la sécurité sociale devrait finalement se situer autour de 400 millions d'euros en 2018, d'après la commission des comptes de la sécurité sociale. Mieux, les comptes de la sécurité sociale seront excédentaires de 700 millions d'euros en 2019, une première depuis 2001. En juin dernier, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, et le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin, envisageaient un équilibre durable des comptes de la sécurité sociale. Pour cause, les prévisions de 2,2 milliards d'euros de déficit avaient été revues à la baisse. Ce chiffre paraissait pourtant ambitieux comparé aux 5,1 milliards de déficit en 2017. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je crois que c'est à peu près clair. Il n'y a pas besoin de faire plus de commentaires que ça. 25 septembre 2018. Ouais, voilà. Donc l'article, il est sorti quelques jours après, donc on est début octobre 2018. Oui, c'est ça. Ok. Alors, on a appris entre-temps, cette année, que à cause, pas grâce, à cause des Gilets jaunes, et qu'Emmanuel Macron a répondu en partie aux Gilets jaunes, eh bien, le trou de la sécurité sociale est revenu à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Ok. Alors, on va aller voir que c'est pas du tout vrai, et vous allez voir le tour de passe-passe. Ok. Voilà. Donc, j'ai besoin d'une feuille blanche. Je t'en prie. Ouais. Et d'un crayon. Ouais. Hop. Donc, on nous a dit 5,4 Ah bah tu vois qu'il arrive à 25. milliards d'euros de déficit finalement pour la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière, on devait être à 0 cette année, et finalement 5,4. Les médias nous ont dit, les ministres en tête, c'est les gilets jaunes. Et ben moi, comme je suis un gilet jaune... Ah, tu les imites bien. Comme je suis un gilet jaune, je me dis, cool, on a fait... Ah bah non, vous avez fait un trou dans la sécurité sociale de 5,4 milliards. Oh bah merde. Alors, en fait, premier truc. Vous vous rappelez, là, Macron, en décembre 2018, là... J'ai compris ce que vous... Non, ça c'était quelqu'un d'autre, ça. Je vous ai compris. Bref, dans ce mode-là, il était en train de dire les gilets jaunes, je vous ai entendu, etc. Machin, tout ça. Ouais. Dans le même temps où il nous faisait Excuse-moi, je l'écoute pas, donc forcément, je peux pas t'aider. Dans le même temps où il faisait ça, son gouvernement a refourgué à la sécurité sociale quelque chose qui ne devrait pas être refourgué à la sécurité sociale. Ça s'appelle un déficit. Alors, en gros, schéma. l'État. Ouais, schéma, parce que là...
l'État a créé le FSV, Ok. le Fonds Social- Solidarité Ah, Vieillesse. oui. Oui, oui, oui. Oui, Voilà. oui. Fonds. Voilà, là, ça se complique à cette heure-là, surtout. Solidarité. Bah, ça va, tu te débrouilles bien. J'aurai mon bac d'écrire à l'envers à la fin de ce live. Mais si t'écris à l'envers, mais que tu parles sans articuler, ça va pas t'aider. Ouais, c'est pas très passionnant. Allez, Fonds Solidarité Vieillesse. encore un peu de courage. Donc, ça a été créé par l'État Mhm. et il y a un impôt qui finance ce Fonds Solidarité Vieillesse. Cet impôt, c'est une partie de la CSG. Concrètement, ce Fonds de Solidarité Vieillesse qui est financé par la CSG, prélevé par l'État, eh bien, Hop. assure, prélevé par l'État. Et un petit peu de ça, en gros, Voilà. je me suis posé aider Ouais, ouais, financer, au financement du fonds Solidarité Vieillesse. tout à fait. C'est ça? Ouais. Ok. Et ce fonds Solidarité Vieillesse assure un minimum vieillesse à nos vieux. C'est-à-dire des gens qui ont une carrière compliquée, Minimum. etc. Un minimum vieillesse. Donc ça, c'est pas la Sécurité sociale qui finance ce fonds Solidarité Vieillesse, c'est Non, vous l'État. inquiétez pas, c'est pas du vin blanc. C'est de l'eau. Bon, il y en a plus là, mais c'est de l'eau. Ça y est. La preuve. Quel exemple. Et là, t'en as qui vont te sortir. Ouais, non, c'est de la vodka. Du rhum blanc, les amis. Non, mais je vous garantis, par contre, si vraiment c'est de la vodka ou du rhum blanc, il tombe par terre. Hein. Oui, parce que Tu j'en ai tiens- pas bu, pas Tu mal. tiens. Et donc, ce minimum vieillesse, il a un déficit de 1,8 milliard d'euros. Ok. Et fin 2018, il a été refourgué à la Sécurité sociale. C'est-à-dire, on a refourgué aussi le déficit. Et donc, sur ces 5,4 milliards d'euros... S'il te plaît, je vais noter. Ah. Merci. Attends. Je t'écoute. Ah, c'est toi qui notes, d'accord. Ouais. 1,8 milliard 1,8 milliard déficit, de déficit. de déficit du FSV. Ouais, ouais. Voilà. On est là. Hein. Ouais, c'est On est ça. là. Hein. Pour l'instant, on est là. Donc, C'est ça. ok. On est là. On est là. Ok. Go. Go, go, go. Donc ça, c'est parti en mode... C'est un déficit Bah, c'est un déficit, mais il a été... donné, entre guillemets, à la Sécurité sociale. En fait, c'est quoi l'expression quand tu te dédouanes de quelque chose? Ah, tu te décharges? Non? Tu te décharges, tu te dédouanes. Ok. Donc c'est quoi l'expression? Il y a une expression courante, familière. Oh, tu files le bébé, ou je sais pas, tu files... Ah, c'est quoi déjà? Ah, tu refiles le bébé, c'est pas mal. Moi, je Tu trouve. refiles le truc, enfin le... Je sais pas comment on appelle ça là. Ouais. C'est comme tu files la patate chaude. Ok. Dans le truc de... C'est un peu comme ça, mais c'est pas ça. Bah, c'est ça. Dans l'idée, en tout cas, on a compris. Bon, ok. Donc, voilà. Donc les 1,8, excusez-moi, les 1,8 milliards de déficit du FSV, donc du Fonds de Solidarité Vieillesse, Voilà. c'est la patate chaude. Ok, merci Jasmine. Donc a été renvoyé à la Sécurité sociale. C'est ça. Ok, ok. Bon, Ok. et ça c'est que 1,8 milliard en fait. Donc, il reste Oh là, non, tu m'en demandes trop, là, c'est pas possible. 3,6. Attends, mais Ah, on pardon. aurait pu demander aux autres de participer toi aussi là. Bon, 3,6. 3,6, c'est 3,6 ou ça se divise en plusieurs
Montant. Alors, j'ai pas le détail. Ok. C'est un paquet. Un package. Ok. Bah, je t'écoute. Bah, c'est tout simplement les exonérations d'heures supplémentaires accordées par le gouvernement Macron. Ok. C'est-à-dire que Explication de ça. quand on travaille plus que le contrat de travail, c'est une heure de travail. Donc, cette heure de travail, une partie va à la sécurité sociale. Différence entre le salaire brut et le salaire net. Ça ne change rien. Ok. Eh bien, les exonérations, c'est lorsque l'État décide que le patron va payer moins de charges, donc ne paiera pas ses cotisations patronales donc, à la sécurité sociale. Donc, c'est un manque à gagner à la sécurité sociale. Ok, ouais. Et en gros, lorsque l'État faisait ça, jusqu'en 1994, il... Excusez-moi, j'ai mal à la main. Hein. Il compensait. Tout simplement. C'est-à-dire, moi, l'État, je prends une décision en défaveur de la sécurité sociale. La sécurité sociale, ce n'est pas moi, c'est quelque chose d'autonome. Donc, en fait, ce manque à gagner, je compense. Il y a 500 millions d'euros de manque à gagner. Je compense en donnant une contribution de 500 millions d'euros à la sécurité sociale. Ok. En 1994, ils décident qu'ils ne compensent plus. La blague. Et depuis les années 90, on a une politique d'exonération fiscale, surtout en faveur du grand patronat, que de salariés. Oui, bien sûr. Donc c'est un manque à gagner à la sécurité sociale. Qui a fait qu'enfler finalement. Qui n'a fait qu'enfler. Et quand Macron est arrivé au pouvoir, il a fait la même chose que Sarkozy. C'est-à-dire il a exonéré... Oh, j'avais oublié qu'il existait celui-là. Il a de nouveau exonéré les heures supplémentaires. Alors c'est bien pour les salariés. Mais c'est mal pour la sécurité sociale parce que ce n'est pas compensé par l'État. Et ça représente 3,6 milliards pour cette année. Et donc, le déficit de la sécurité sociale, il est à deux origines. Ce fonds, le déficit du fonds Solidarité vieillesse et les exonérations patronales. Ok. Donc en fait, l'État ne cherche pas à assumer ses prises de risque, ses choix, etc. C'est ça, exactement. Il préfère justement refourguer ça, sans vouloir être vulgaire, refourguer ça aux travailleurs, soit d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est un petit peu comme ce qu'on disait dans le live précédent concernant les hôpitaux. Soi-disant, l'État allait reprendre... Enfin, c'était pas l'État, c'était les banques privées allaient réévaluer les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt variables. Voilà. Et au final, ils se prennent quand même... ils veulent se dédouaner, grosso modo, en disant, oui, on a essayé de faire bien, on voulait aider, on a quand même essayé. Tout à fait. Quand même, hein. Ah, ça fait penser à quelqu'un d'autre. On avait vu que dans la renégociation des emprunts à taux variables des hôpitaux, les banques, au final, avaient gagné de l'argent. Ok. Et là, effectivement, dans l'opération, l'État, il a 1,8 milliard en moins dans son propre déficit, mais il le refourgue aux travailleurs. Parce que la sécurité sociale, c'est les travailleurs. Ok. Ouais. Mais c'est ça, en fait, on fait que payer. Et on refourgue à une sécurité sociale qui aurait été à l'équilibre normalement cette année. Ok. Alors pourquoi c'est important ? Parce que c'est de comprendre que l'argument de l'État, des gouvernants qui sont à la botte des financiers, c'est de dire la sécurité sociale ayant un trou, ayant un déficit, il faut réformer. Réforme des retraites. C'est pas un trou dans la tête qu'ils ont, je sais pas. En tout cas, ce qu'ils ont décidé, ces braves gens, braves entre guillemets. Ou un trou pour autre chose, excusez-moi. C'est pas de vulgaire, faire, mais voilà. Au nom de ce trou de la sécurité sociale qui est toujours là, de 5,4 milliards, après ce tour de passe-passe, de faire une économie de 4,2 milliards d'économies. 1 milliard sur les hôpitaux. 1,3 milliard sur le prix des produits de santé, les médicaments, remboursement. Et 1,2 milliard sur les actes dans la biologie et la radiologie. Mais regardez, il y a une dette. Il manque 1 milliard là.
Ouais, il n'y a pas tout. Ouais. Il manque un milliard. Il est 1h du matin. Attends. Il est où le milliard? Attention, toi. Hein. Attention, hein. Ouais, j'ai pas le dernier milliard. De quoi? J'ai pas le dernier milliard. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Hein. Ouais, ils lèvent les mains. Non, c'est pas moi. Ouais. Ok. Bon. Bah, du coup, là, si tu devais donner c'est un conseil, c'est pas... Voilà. Un conseil, c'est jamais un ordre. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils l'ont entendu. Les gens qui veulent se mobiliser prochainement, justement, pour le 5 décembre. Par exemple, ouais. Voilà, bon. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Il y a une action très simple. Vous prenez un bout de papier, un bout de carton. Vous mettez votre sentiment par rapport à cette question de la dette. Non à la dette illégitime. Non à la dette odieuse. Mort à la dette. La dette, il y en a plein la tête. Tout ce que vous voulez, et vous sortez avec ce petit panneau-là. Mort à l'usure. Pour créer une discussion avec les gens qui vont voir ça et qui vont dire « Ah ouais, j'ai entendu parler, machin. » Vous créez une discussion autour de cette question-là. L'idée, c'est d'avoir un bruit de fond dans le pays où c'est une discussion qui est sur la table, plutôt que les choses futiles et secondaires. Donc vous déterminez, en tant qu'individu, en partie évidemment, pas tout seul, en partie, ce bruit de fond qui définit le débat public. Ça, c'est une première action simple. Ouais. Et la deuxième chose qui est en parallèle, c'est que une fois quelqu'un en manifestation ou ailleurs vient vous poser la question, il faut être capable de répondre 2-3 éléments que vous maîtrisez. Donc vous faites vos propres recherches à côté de ces lives, etc. Voilà. Tu pourrais donner des exemples de mots-clés. Ah oui, pour faire des recherches. Ouais. Oh ben, tout simplement, origine, déficit de la sécurité sociale. Déjà, vous allez avoir quelques bons articles. Allez hop. Origine, déficit. Ah bah t'as faim. Un peu. Mots-clés, hein. Ouais. Il y a un deuxième mot-clé, c'est CADES. C-A-D-E-S. Il y en a qui se sont informés via Ouais. via le live, je le vois, c'est bien. C'est cool. Ok. Voilà. Et il y a l'autre chose, je vous le remontre, mais vous pouvez aller vérifier par vous-même. Ça, c'est l'argument que je pense est important pour les gens. Ou que je vous montre. Bien sûr. C'est mieux. C'est pas possible. Ah, mais je suis fatigué. Oui, tu vas boire beaucoup d'eau, toi, demain. Donc, c'est de 2010 à 2018, prévisionnel, parce que c'était fait en 2018. C'est le déficit de la sécurité sociale. Ouais. Il est en baisse. Ça évolue de façon positive. Voilà. On se rapproche du zéro, de l'équilibre. Donc quand même, on est passé en 2010 de 29,6 milliards à 4 milliards en 2018. Voilà. Et les 15, alors ici ils mettent 15,4, moi j'avais trouvé 15,3 en 2014. Donc ça c'est le site du... C'est quel site déjà? C'est le ministère de... Non, c'est le site lié à la sécurité sociale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le site officiel de la sécurité sociale. J'ai oublié le nom. Bon, on pourra mettre les liens avec les visuels. Ouais, qui donne des chiffres et des statistiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire par rapport au catastrophisme ambiant sur le choc des retraites, le choc de la sécurité sociale, le trou de la sécurité sociale. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Mais on est loin de la catastrophe. On est plutôt bien parti là. Pour revenir à l'équilibre. Ok, ouais. Donc ça, c'est, je pense, un argument fort pour chacun d'entre nous. Et après, on va dans les détails. Donc ça, c'est une troisième chose à aller voir. C'est, alors vous tapez dans le mot-clé évolution du déficit ou... Mais excuse-moi, moi après, il y a aussi mon modique point de vue. Ouais, bien sûr. Quand les GJ sont sortis, il y avait 3 choses. Il y avait les triple A, mais au niveau des GJ. C'était quoi les triple A?
Parce que les gens s'en souviennent. Parce que les gens adorent parler du 5 décembre. Et de dire il faut de la convergence. Mais pour demander de la convergence, il faut de la convergence au niveau du peuple. Je sais même pas s'il y a un E, convergence. Non, il n'y a même pas un A plutôt. Je crois que c'est comme ça. Bon, Comme excusez-moi. Vous vous rappelez des 3 A des GJ quand on est sorti ou pas du tout? C'est une question, hein. Si vous en souvenez pas, il n'y a pas de souci. C'est bien à rappeler ça. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'adore le faire comme ça. Il a des grandes paluches, le mec. Il a des grandes paluches. Ah non, comme ça. Voilà. Voilà, il est pas mal comme ça. C'est pas mal ça, non? Et à religieux. Tu peux être religieux ou pas être religieux, bah, pas de souci. Mais t'es pas là pour ça. Tout simplement. Et bah oui, il faut rappeler les essentiels. Exact. Les bases, les règles de base. Le chat noir est là pour ça. Et ouais. Donc, les GJ. Bon, sur ce, on va vous laisser. On espère que vous avez apprécié le live. Surtout ta personnalité. Bon, je vais proposer un deuxième clic. Bah ouais, faut la Vraiment. remettre. On va vous laisser là-dessus. La remettre ou un autre dans le même genre? Non, celle-là, elle était. Moi, franchement, je la connaissais pas, elle est très bien. Bah, il y a un autre qui est bien aussi. Mais c'est Ah, c'est toujours le genre. même thème. C'est le même thème. Ok, vas-y, c'est parti. On Ok. vous laisse là-dessus. Écoutez, monter des équipes. Et à bientôt pour le 3e volet. Miaou. Oui. On va remettre à 0. Hop, on enlève les doigts. Hop. Radio, scanner, écho. Moi je m'en sers à gogo. Dans tous les hôpitaux, je me fais prendre en photo. Dépenser, gaspiller. Mais pourquoi m'accuser? Je vais pas me gêner puisque c'est remboursé. Eh les mecs, faudrait vous faire soigner là. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Ciao.